Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui nous allons voir comment insérer une image à un article ou une page de votre site internet. Pour ce faire, nous allons commencer par insérer une image dans un article. Donc, vous allez vous diriger vers l'onglet Articles, vous cliquez dessus. Là vous avez tous les articles déjà publiés. Donc je vais cliquer par exemple sur Bonjour tout le monde. Donc comme vous pouvez vous voir, le contenu textuel est assez pauvre, mais bon, c'est une phase de test, donc on va s'en contenter. Donc pour insérer une image à votre contenu, eh bien vous cliquez sur l'éditeur, voilà, comme ça. Là vous faites un petit espace, un petit retour à la ligne pour espacer le contenu textuel de l'image, et vous allez cliquer sur Ajouter un média. Donc vous avez la possibilité d'ajouter un média via votre ordinateur, comme pour ajouter un média vu précédemment dans un autre tutoriel, ou bien aller dans la bibliothèque des médias et choisir une image qui est déjà enregistrée, déjà intégrée à votre site internet. Donc moi je vais reprendre l'image que j'ai déjà importée, je fais insérer dans l'article en bas à droite, juste ici, je clique. Donc là le chargement est un peu long, voilà. Donc comme vous pouvez voir, elle est assez petite. Donc en cliquant sur l'image, vous avez différentes options. Donc d'abord, vous avez l'option aligner à gauche, donc le texte va contourner l'image. Vous pouvez également centrer l'image sur votre contenu, ou bien faire aligner à droite, et le texte va venir ici, s'il continue, va contourner l'image, ou bien aligner, pas d'alignement, et le mettre à gauche, et le texte va sauter en bas de l'image, va pas contourner l'image tout simplement. Donc si je veux que mon image apparaisse en plus grand, je clique sur modifier, juste ici, et comme vous pouvez voir, vous pouvez intégrer une légende à votre image et également modifier la taille de l'image. Donc par exemple, là j'ai une image de 300 par 200 pixels, ce qui est assez petit. Je peux par exemple décider de l'agrandir en faisant du 500 par 25 ou encore plus grand du taille originale. Donc là, je vous préconise plutôt de faire une taille grande, comme ça au moins vous êtes sûr. Et vous avez également la possibilité de lier cette image à un lien. Donc un lien URL qui mène vers un site internet autre que le vôtre, ou bien vers une page d'un fichier joint qui est dans votre site internet. Donc en général, on ne fait pas de lien sur les images parce que tout simplement, les visiteurs généralement n'ont pas l'habitude de cliquer, donc ils ne verront pas le lien. Donc dans ces cas-là, vous restez comme ceci. Et vous cliquez sur mettre à jour, voilà. Et pour voir ce que ça rend, on va faire prévisualiser les modifications. Vous allez vous rendre sur cette page-ci, il y en a un petit aperçu tout simplement. Comme vous pouvez voir, l'image a bien été intégrée à votre contenu. Donc si tout vous plaît comme ceci, si tout vous satisfait, eh bien vous allez retourner sur votre page précédente en cliquant en haut sur modifier l'article. Comme vous pouvez voir, l'image a disparu, et bien c'est pas grave, vous allez cliquer sur restaurer la sauvegarde. Et voilà, votre image réapparaît avec les modifications dernièrement appliquées. Donc tout ceci me plaît, eh bien je fais cliquer mettre à jour. Et l'article va pouvoir se sauvegarder comme en tenant compte des modifications. Donc pour l'ajout d'un média dans une page, eh bien vous allez procéder par le même processus. Donc, vous allez vous rendre sur une page comme à propos par exemple. Cliquez sur ajouter un média, sélectionnez votre image, ou bien en sélectionnez un à partir de votre bureau, de votre ordinateur personnel. Donc là, insérez dans la page tout simplement en faisant les modifications précédemment vues. Par exemple, je veux que ce soit grande. Hop, je vais mettre à jour, preview. Donc là, ne vous inquiétez pas, hein, c'est la page d'en-tête. Donc voilà, l'image apparaît bien ici. Je reviens sur ma page précédente. Je fais mettre à jour ou non, tout simplement. Donc si je ne veux pas que l'image réapparaisse, bien je ne fais pas restaurer la sauvegarde. Je clique sur la petite croix, j'ignore le petit message, et voilà. Donc merci de votre attention, et puis à la prochaine dans un nouveau tutoriel.